Shalom, shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient communiquées à chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour qu'il nous accorde afin que nous puissions être encore parmi les vivants, parmi les rachetés de Dieu, parmi les élus de Dieu. C'est une grâce pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous, mes frères et sœurs, à travers le monde entier. Soyez bénis comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. J'espère que vous vous portez bien, que vos familles vont bien, que vos enfants vont bien. Et nous avons partagé dernièrement sur les temps difficiles après mon retour du Togo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2023. Le monde entier est en train de parler de la Pentecôte. Le monde entier est en train de fêter la Pentecôte. Mais qu'est-ce que la Bible dit de Pentecôte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de Pentecôte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons comprendre, nous, véritables enfants de Dieu, de cette fête ou bien de ce mot Pentecôte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer cet enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous renouvelles. Merci pour ta bonté ou bien pour tes multiples bontés dans nos vies, Papa. Merci pour la santé de nos familles, la santé de nos enfants, la santé de nos conjoints, la santé de tous nos frères et sœurs à travers le monde, Papa. Merci également pour la protection que toi, tu es pour nous. Merci pour la sécurité que tu es pour nous. Merci pour le manger et le boire. Merci pour le pain quotidien que tu octroies à chacun d'entre nous, Papa. Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien, Papa. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés tel que tu nous l'as promis dans ta parole. Nuit et jour, tu veilles au bien-être de chacun d'entre nous. Nuit et jour, tu veilles, Papa, à ce que nous puissions nous s'épanouir, que ce soit spirituellement ou familialement, et nous t'en sommes reconnaissants, Papa. Père éternel, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans ma vie. Les choses que tu fais, que mes yeux ont déjà vues, que mes oreilles ont déjà entendues, je t'en remercie. Les choses que tu fais, que mes yeux n'ont pas encore vues, que mes oreilles n'ont pas encore entendues, je t'en remercie également. Les choses que tu feras encore dans les années, dans les mois à venir, dans les jours à venir, je t'en remercie d'avance. Papa, reçois la gloire, l'honneur, la puissance au nom de Jésus-Christ. Père éternel à présent, je te présente tous mes frères et sœurs à travers le monde qui vont recevoir et qui vont écouter cet enseignement. Je prie, Père éternel, que tu leur donnes l'intelligence divine, la sagesse divine qu'il faut, afin de comprendre la profondeur de ta parole, la profondeur de ce message que tu m'as mis à cœur. Père éternel, je prie que tu leur donnes du discernement, afin que mes frères et sœurs qui sont encore dans le monde, croyant qu'ils sont dans l'église, tu puisses les amener à toi, tu puisses les attirer à toi. Père éternel, je prie pour tous ces hommes et femmes, Papa, qui veulent te rencontrer, qui veulent faire ta volonté, Papa, qui souhaitent, Seigneur Dieu, vivre le vrai évangile, mais qui sont en de mauvaises mains. Papa, je prie que lorsque cet enseignement, peut-être, viendra à leur niveau, ou bien lorsqu'ils tomberont sur cet enseignement, qu'ils l'écoutent avec une entière disposition de cœur pour pouvoir recevoir de toi les instructions, la compréhension et la foi qui va changer leur vie. Père éternel, je m'abandonne entre tes mains, puisque je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Utilise-moi comme bon te semble, afin que ton église, ton peuple, soit éclairé. Je te remercie d'avance pour les délivrances, les guérisons, les miracles que tu vas opérer au travers de ce message. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, recevez encore
mes sincères salutations. Que la grâce de notre Seigneur Yeshua, le Messie, que la communion avec le Saint-Esprit, le Roi Codec, soit avec chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de Pentecôte. Pentecôte en hébreu qui veut dire Shavuot. Nous allons parler de cette fête-là aujourd'hui. Pourquoi je veux parler de cette fête? Parce que ce sont les deux fêtes dont la Bible parle, que ce soit dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament. Il y a mention de ces fêtes-là. Et j'en ai parlé déjà de la fête de Pâques à plusieurs occasions, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir parler de la fête de Pentecôte. Et le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui d'en parler. Voilà pourquoi je veux encore parler de cette fête pour pouvoir éclairer mes frères et sœurs par rapport à cette fête et ceux qui me connaissent qui puissent savoir quelle est ma façon de voir le monde et fêter cette fête-là aujourd'hui sans s'en rendre compte ce que c'est que vraiment la vraie fête, la Pentecôte. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde qui s'adonnent à cette fête, qui fêtent cette fête, qui sont dans la joie, en train de danser, en train de prier pour ceci ou prier pour cela, en train de croire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, en train d'espérer que le Seigneur va faire de grandes choses dans leur vie, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que la fête de Pentecôte. Ils ne comprennent pas l'origine de cette fête. Donc, cela m'a amené à m'interroger moi-même, à se dire pourquoi le monde a un engouement pour cette fête de Pentecôte. Pourquoi les chrétiens, pourquoi les soi-disant enfants de Dieu ont un engouement, ont un empressement pour cette fête sans savoir l'origine de cette fête, sans comprendre quelle est la signification exacte de cette fête. Et avant de poursuivre, j'aimerais que vous sachiez, vous mes frères et sœurs à travers le monde, que la seule fête ou bien les seules recommandations que le Seigneur Jésus nous a données à nous, ses disciples, c'est de commémorer le repas du Seigneur. Je répète encore, la seule fête que je peux me dire que moi je peux faire, ou bien la seule commémoration biblique, ou bien la seule pratique biblique que le Seigneur, ou bien spirituelle, que le Seigneur nous a laissé, c'est le repas du Seigneur. D'autres l'appellent la Sainte Seine. C'est la seule chose que Jésus nous a laissé. C'est la seule chose que Yeshua le Messie nous a dit de faire jusqu'à ce qu'il revienne. Il ne nous a pas dit de fêter Ascension, sa montée au ciel. Ascension, cette fête n'existe pas dans la Bible. Il ne nous a pas dit de fêter Pentecôte ni Pâques. Il ne nous a pas dit de fêter Assomption et toutes les autres fêtes religieuses que les gens ont l'habitude de commémorer. Je sais que ce que j'ai dit ne va pas plaire à tout le monde. Mais vous écoutez l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu pour annoncer l'évangile tel qu'elle doit être annoncée. Voilà pourquoi lorsque je parle, j'insiste sur mon apostolat, car Dieu m'a appelé à bâtir l'église comme mes prédécesseurs l'ont fait. Comme mes prédécesseurs Paul, Pierre, Jean, Jacques, pour ne citer que cela. Donc, l'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je répète encore, l'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et non des vendeurs d'illusions, et non des, excusez-moi le terme, et non des gens qui ont raté leur vie professionnelle et qui se sont dit, nous allons devenir des prédicateurs. Je n'ai pas raté ma vie professionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans le monde, je suis comptable. J'ai un métier. Donc, je ne prêche pas l'évangile parce que j'ai raté ma vie professionnelle et je me suis dit, je vais me servir de la Bible pour faire des autres, des esclaves, des aliénés mentaux, à leur raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais j'ai bien reçu un apostolat de mon Seigneur Yeshua le Messie,
devant qui je m'incline encore, oh papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, oh le Dieu de toute éternité, le Dieu de paix, le Dieu de gloire, Seigneur Yeshua le Messie, oh papa Adonai, je bénis encore ton nom ce jour, j'élève encore ton nom ce jour, je magnifie encore ton nom ce jour, toi qui es le Dieu de toute éternité, toi qui es le Père, toi qui es le Fils, toi qui es le Saint-Esprit, toi qui es l'agneau de Dieu, alléluia, toi qui es l'homme de Galilée, alléluia, toi qui es, oh, alléluia, la lumière du matin. Béni sois-tu encore pour ce moment. Béni sois-tu encore pour ce privilège que tu me donnes de partager ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Alors, mes chers frères et sœurs, écoutons maintenant la parole de Dieu au sujet de la fête de Pentecôte. Nous allons commencer cet enseignement à partir d'Exode 23, le verset 16. Exode 23, le verset 16. Nous allons, et prenez de quoi noter, prenez des blocs-notes, si vous voulez, des cahiers et des stylos, et notez bien tous les passages que je vais partager dans cet enseignement. Et s'il le faut, réécoutez cet enseignement plusieurs fois, cela vous fera du bien. Exode 23, le verset 16, dit ceci. Exode 23, le verset 16 dit, « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Je répète encore Exode 23, le verset 16. Tu observeras la fête des moissons, des prémices de ton travail. La fête des moissons, des prémices de ton travail. Je sais pourquoi j'insiste sur ces mots, des prémices de ton travail. Parce que vous allez comprendre véritablement cette fête-là. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Souvenez-vous déjà que le champ, c'est le monde. Alléluia. Je vais vous dire déjà que le champ dont on parle ici, ces champs-là, c'est le monde. Alléluia. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail. Les prémices de ton travail. Et dans le monde, Dieu a pris certaines personnes. Dieu a pris certaines personnes et certaines personnes ont cru en Dieu. Et c'est ceux-là qui sont les prémices du travail de Dieu. Alléluia. C'est ceux-là qui sont les prémices du travail de Dieu. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour pouvoir comment amener le peuple à le connaître. Donc ça, c'est le travail que Dieu fait. Et les prémices de ce travail-là, ce sont nous les croyants. Alléluia. Robo sanarama ekeria. Ikarabo shanarama koria. Nous les croyants, nous sommes les prémices du travail de Dieu. Et nous devons observer une fête à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Je vais en venir. Donc tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. De ce que tu auras semé dans les champs. Donc je vous ai fait comprendre que les champs c'est le monde et ce que Dieu a semé c'est sa parole. Il a semé sa parole dans nos vies, alléluia. Le Rabbi a semé sa parole dans nos vies. Yeshua, Hamashiach, a semé sa parole dans nos vies. L'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a semé sa parole dans nos vies afin que nous devenions les prémices de la récolte de Dieu. Shai Karabosa. Afin que nous devenions les prémices de la récolte de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, ce sont les prémices des champs physiques. Les champs de blé, les champs de maïs, les champs de salade,
les champs de sorgho, les champs de mil, les champs de bananiers, de cocotiers, de pommiers. Vous voyez, c'est tous ces champs-là qu'à l'époque, les gens prenaient les prémices et ces prémices-là, ils devaient l'amener dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici dans Exode 23, tu observeras la fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail. Des prémices de ton travail de champ. De ton travail de comment? De champ. De ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Vous allez comprendre. Nous allons aller dans Exode 34. C'est le fondement. Je suis en train de poser le fondement comme un sage architecte. Les Saint-Esprit me conduisant pour que je puisse vous transmettre cet enseignement avec exactitude. Dans Exode 34, le verset 22, la même chose est dit ici. Exode 34, le verset 22 dit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Je répète encore. Exode 34, le verset 22 dit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Tu vois ici qu'on nous dit que tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc on voit ici que on parle de quoi? On parle de la fête des prémices. Les prémices. Les prémices veut dire les premières récoltes. Les prémices veut dire les premières choses qui ont été comment? Qui ont été glanées dans le champ. Qui ont été enlevées dans les champs. Qui ont été mises à côté dans les champs. Lorsque tu vas aller faire la récolte dans les champs, les premières choses que tu vas recueillir, ce sera à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas pour toi-même, mais ce sera à l'Éternel ton Dieu. Tu célébreras la fête des semaines. Je reviendrai sur le mot des semaines. Des prémices de la moisson. Des prémices de la moisson. Il est question aussi de la moisson. Il est question aussi ici de la moisson. Il est question aussi de la moisson. Il y a une moisson qui va y arriver. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme le monde qui ne comprennent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Dieu et qui sont dans les choses qui n'ont rien à voir avec Yeshua, oh Maraba. Ikantaramo ya sondoro mo irakaria. Ikatarabro ya sendere mekoria. Imashondoro mo brai karaya. Eh mon frère, ne perds pas ton temps avec le monde qui est dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Ils font des choses. Ils vous disent que ça a quelque chose à voir avec Dieu. Mais je te dis, mon frère, aujourd'hui, que la Pentecôte que le monde fête, la Pentecôte que le monde fête, n'a rien à voir avec Dieu. Cette Pentecôte n'a rien à voir avec Dieu. Car il y a une moisson qui arrive. Et les prémices de cette moisson, ce sont nous les croyants. Ce sont nous les véritables croyants. Ce sont nous les véritables enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est en train d'aller à la dérive. Le monde est en train d'aller à la dérive. Et l'église aussi le suit. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, ne suis pas le monde, suis plutôt l'Esprit de Dieu. Alors tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Est-ce que vous comprenez? Peut-être ce n'est pas encore clair pour vous. Nous allons aller là dans Lévitique 23 et nous allons lire le verset 15 au verset 22. Lévitique 23, le verset 15 au verset 22. Et là, vous allez mieux me comprendre. Dans Lévitique verset 15, Lévitique plutôt chapitre 23, le verset 15 au verset 22, il est écrit ceci. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe
qui sera agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 7 semaines entières. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vous parlerai après du mot semaine. Vous compterez 7 semaines entières. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à qui? À l'Éternel. Ce sont les prémices à qui? À l'Éternel. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut et un jaune taureau de 2 et un jaune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Vous offrirez comment un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, écoutez-moi très attentivement. C'est à partir de Lévitique 23 que je vais commencer à donner plus d'explications par rapport à cette fête de Pentecôte. J'espère que vous me comprenez. Alors ici dans Exode 23, j'ai dit 23, Exode 23, Lévitique 23, on voit à partir du verset 15 qu'on nous dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Au fait, ici, on est en train de nous parler de la fête de Pâques. Parce que après la fête de Pâques, parce que moi qui vous parle, si vous ne le savez pas, j'ai été juif. J'ai été juif pendant plusieurs années. Et la fête, après la fête de Pâques, la fête qui suit la fête de Pâques, c'est la fête de Shavuot, qu'on appelle en français la fête de Pentecôte. Je dis bien, après la fête de Pâques, suit la fête de suit, peut-être vous allez dire que je dis n'importe quoi, permettez-moi que nous retournions d'abord dans Exode 23 pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est très important. Exode 23, retournons là-bas rapidement. Exode 23. Exode 23. On va lire à partir du verset 14. Exode 23, à partir du verset 14. On dit: 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. 3 fois par année. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Et voici les fêtes. À partir du verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est la fête de Pâques. J'ai déjà enseigné sur ce sujet, sur la fête de Pâques, plusieurs fois. Et c'est la fête de Pâques qui démarre l'année des Juifs,
qui démarre l'année sabbatique des Juifs, qui démarre le calendrier des Juifs. Ce n'est pas le calendrier grégorien que nous utilisons dans le monde qui est le vrai calendrier. Le vrai calendrier, c'est le calendrier des Juifs. Je dis bien pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils vont utiliser tous les calendriers qui existent. Mais moi qui suis enfant de Dieu, si je veux utiliser un calendrier, parce que d'ailleurs je n'utilise pas le calendrier juif, mais si je veux utiliser un calendrier, je ferai de telle sorte que je vais utiliser le calendrier juif. Parce qu'aujourd'hui, je n'observe pas ni les jours, ni les mois. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, Jean-Paul Lansol n'observe pas ni les jours, ni les mois. Mais si je devais le faire, je devais le faire de la bonne manière, car le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois de Nissan. Ce n'est pas le mois de janvier. Selon Dieu, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Vous allez me dire, encore que je dis n'importe quoi, allons dans Exode 12. Exode 12, parce que c'est très important ce que je veux enseigner. Voilà pourquoi le Seigneur me permet de donner ces détails. Exode 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 10 rapidement. Exode 12, verset 1 au verset 10 rapidement. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans quel pays? Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci, il est question de quel mois? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Le 10e de ce jour de mois-là, qui est le premier mois de l'année, et c'est le mois de Nissan, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On la mangera avec des pains comment? Sans levain et des herbes amères. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en lancerez rien jusqu'au matin vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et s'il en reste plutôt quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, dans Exode 23 où nous étions, où on parlait encore de cette fête. Et après cette fête, on parle de la fête de Pentecôte dont je suis en train de vous éclairer. On nous dit ici, dans Exode 23, à partir du verset 14, on nous dit ici, 3 fois par année, tu célébreras la fête en mon honneur. Verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain. C'est cette fête-là dont je vous ai parlé de tout à l'heure dans Exode 12. Pendant 16 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain. Non, la fête de la Pâque que les gens fêtent ici un seul dimanche, chez nous, ou bien lorsque j'étais juif, cette fête-là, nous la faisons pendant 7 jours. Ce n'est pas un seul dimanche qu'on se dit Pâque, Pâque, Christ est ressuscité des tombeaux. Et puis ce n'est pas ça qu'on faisait. Voici la vraie Pâque ici. On nous dit ici, tu observeras la fête des pains sans levain. Nous sommes au verset 15 d'Exode 23. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain
comme je t'en ai donné l'ordre. Comme je t'en ai donné l'ordre. Nous ne faisons pas les choses parce que tout le monde fait les choses. Nous, les enfants de Dieu véritables, nous ne faisons pas les choses parce que tout le monde le fait. Nous faisons les choses parce que l'Éternel, notre Dieu, alléluia, nous a donné l'ordre. Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné l'ordre. Nous ne suivons pas la masse parce que tout le monde suit la masse. Mais nous suivons le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le créateur de l'Église. Il est l'époux de l'Église. Il est l'épouse de l'Église. Donc nous ne pouvons rien faire si ce n'est l'Esprit qui nous dirige. Alléluia. Alors toi qui suis les gens, parce que tout le monde suit les gens, arrête de suivre les gens et suis la parole. Suis l'Esprit. Car l'Esprit est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Il n'a pas changé. C'est nous les hommes qui nous sommes comment? Nous avons changé nos comportements, nous avons changé nos habitudes. Mais Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu dit, dans Exode 23, le verset 15 jusqu'au verset 19, il dit, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Voilà pourquoi il donne aussi la fête des moissons. Tu ne dois pas venir devant ma face les mains vides. Voilà pourquoi au verset 16, il va dire, tu observeras, après avoir observé la fête de Pâques, qui est la fête des pains sans levain, parce que Pâques veut dire pain sans levain, si vous ne connaissez pas. Pâques veut dire pain sans levain. Et pain sans levain veut dire homme sans péché. Père, ouvre les yeux de tous ces personnes qui ne comprennent pas l'évangile, papa. De la même manière, Père, où tu m'as ouvert les yeux afin que je comprenne ta parole. Je crois, papa, que tu peux ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Je dis, bien, Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un. Pain sans levain veut dire homme sans péché. Et voilà pourquoi Christ, Jésus-Christ est notre Pâques. Parce que c'est lui, l'homme sans péché. Alléluia. Yeshua le Messie est notre Dieu, est notre Seigneur. Il est l'homme sans péché. Il est l'homme sans péché. Parce que la fête de Pâques, on devait comment? On devait la fêter avec les pains sans levain. Voilà pourquoi aujourd'hui, Yeshua le Messie est notre Christ, est notre Pâques et il est le pain sans levain. Car nous les hommes, nous sommes remplis de levain. Nous avons beaucoup d'animosité dans nos cœurs, beaucoup de cupidité dans nos cœurs, beaucoup de mensonges, beaucoup de rivalité dans nos cœurs. Nous avons beaucoup, beaucoup d'avidité, beaucoup de querelles, beaucoup de mensonges, beaucoup de vols, beaucoup de fraudes, pour ne citer que cela dans nos vies. Et nous prétendons que nous servons Dieu. Moi, je ne veux pas être comme les hypocrites. Voilà pourquoi je vous dis ce que la Bible dit, c'est ça la vérité. Pain sans levain veut dire homme sans péché, homme sans faute. Et l'homme sans faute, c'est Yeshua le Messie que je prêche. L'homme sans faute, c'est Alléluia, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas moi. L'homme sans faute, c'est Jésus de Nazareth. Il a payé le prix pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Et que nous demeurions dans sa parole, dans la vérité. Mais aujourd'hui, allez voir ce que les hommes font. Ils vous manipulent, ils vous mentent. Oh, recevez l'Esprit. Aujourd'hui, là, ils vont encore blaguer les gens dans leur assemblée. Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit descend. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Et vous allez voir, ils seront là. Coca, coca, coca. Malta, Malta, Malta. Le Saint-Esprit est là. Fuyez ces gens d'église, je vous dis, mes frères et sœurs. Fuyez ces gens d'église où les gens seront là aujourd'hui. Oh, il est là, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint. Ils vont faire toutes sortes de chorales, toutes sortes de louanges aujourd'hui. Mais croyez-moi, Dieu n'est pas avec eux. Croyez-moi, le Saint des Saints, alléluia, n'est pas avec eux.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Alors, verset 16 d'Exode 23, tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Les prémices des premiers fruits de la terre, c'est encore la fête de la Pentecôte. Les premiers fruits des prémices de la terre, c'est la Pentecôte. Et n'oubliez pas que la terre, c'est l'église aujourd'hui. La terre plutôt, c'est le monde aujourd'hui. Et les prémices, c'est nous l'église. La terre, c'est le monde. Et les prémices, c'est nous l'église. Église, écoutez-moi. Ecclésia, écoutez-moi l'apôtre Jean-Paul Lawson qui vous révèle la parole véritable de Dieu. Oh, Shai Karabosa, l'église est les prémices de Dieu. La terre ou le champ, c'est le monde. La terre ou le champ, c'est le monde. Et nous sommes les prémices de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Alors, nous allons revenir dans Lévitique 23. Je crois que vous avez compris l'origine de cette fête déjà, parce que nous n'avons pas le temps pour que je puisse insister, aller en plus en profondeur pour vous montrer tout, parce que je veux que vous compreniez cette fête de Pentecôte là aujourd'hui. Alors dans Exode 23, nous étions au verset, dans Lévitique 23, nous allons voir le verset 15 au verset 22. Lévitique 23, verset 15 au verset 22, qui nous dit comment cette fête-là doit être faite. Comment cette fête, qui est la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot, hein, comme on dit en hébreu. Pentecôte veut dire Shavuot. Ou le mot Pentecôte veut dire, en tradition grecque, c'est la fête des semaines. Si on veut expliquer le mot Pentecôte, le mot Pentecôte qui est Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est la fête des semaines. Ce n'est pas la fête de l'Esprit Saint. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la fête de l'Esprit Saint. C'est la fête des Pentecôte veut dire Shavuot. Et Shavuot veut dire semaine. Si je mens, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons Google. Allez chercher sur Google. Que veut dire Shavuot ou bien que veut dire Pentecôte? Vous allez voir. Je ne vous mens pas. J'ai fait même des recherches avant de pouvoir parler de ce sujet-là. Moi-même, j'ai encore fait des recherches. Nous ne venons pas parler parce qu'il faut parler. Nous venons parler parce que le Seigneur nous envoie pour éclairer les gens. Donc, allez taper sur Internet, Shavuot ou Pentecôte. Vous allez voir. Donc, c'est la fête des semaines. Ce n'est pas la fête de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de fête. Il est égal à lui-même. Il n'a pas besoin de fête. Mais je vais vous expliquer pourquoi le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Nous allons y arriver. Mais Pentecôte ne veut pas dire le Saint-Esprit. Pentecôte, ce n'est pas ça. Toi qui crois que Pentecôte veut dire Saint-Esprit, tu te trompes. Parce que c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné. Oh, Pentecôte, 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 c'est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. C'est faux. Ok, on continue. Dans Lévitique 23, le verset 15 au verset 22, on nous dit, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez le gel qui sera agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Si vous voulez voir ce qu'on dit ici, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Exode chapitre 12, mais pour des questions de temps, je n'ai pas lu tout le chapitre. Sinon, vous allez voir que ce que je viens de lire ici se trouve là-bas. Et que je n'ai même pas lu Exode chapitre 23 aussi, c'est aussi dedans. Si vous voulez faire des recherches, allez méditer ces passages.
pour des questions de temps, je vais très vite. Vous voyez comment je vais très vite? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous révéler en peu de temps. Normalement, cet enseignement, je dois le faire dans un séminaire où nous allons passer des temps pour aller d'étape en étape. Mais comme je n'ai pas le temps pour faire un séminaire pour ça, je me suis dit, je vais quand même vous donner l'essentiel afin que vous ne soyez pas comme tout le monde, mais que vous demeuriez ferme dans ce que vous croyez. Moi, je demeure ferme dans ce que je crois. Je ne suis pas la masse. Je ne suis pas la majorité. Traitez-moi d'un orgueilleux, comme vous voulez, mais nous restons focalisés sur la doctrine des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous ne suivons pas tout le monde, parce qu'il faut suivre. Je ne suis pas un suiviste, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas dans le suivisme, je suis dans le discipulat. Voilà la différence entre cela et nous. Je continue. Lévitique 23, verset 15 au verset 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez le gebe qui sera agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Et 7 semaines, ça fait 7 fois 7, ça fait 49 jours. 7 fois 7, 49 jours. Mais écoutez encore le verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Parce que, quand vous allez compter, parce que devant Dieu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et la semaine se termine comment? Le samedi. La semaine se termine le samedi. Donc, vous allez compter à partir de la fête de Pâques. Vous allez compter comment? Et la fête de Pâques se termine à un samedi, le jour d'un Shabbat. Ça commence un Shabbat et ça finit un Shabbat. Ça commence le vendredi soir pour terminer le samedi soir. Lorsque j'étais juif, pour fêter la fête de Pâques ou la fête de pain sans levain, nous commencions le vendredi soir. Et nous terminions le samedi d'après au soir. C'était comme ça, lorsque j'étais de l'autre côté, avant d'être éclairé, que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Et que la véritable chose, c'est Yeshua le Messie. Ok, je ferme cette petite détail là, j'avance. Verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Et c'est l'offrande de quoi? L'offrande des prémices. Il le dit. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du pain, avec levain, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont les prémices à l'Éternel. Pourquoi ici, il dit, il faut donner le pain avec le vin. Parce que lorsque Dieu va nous racheter du monde, il va nous racheter avec nos péchés. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu va nous racheter du monde, il nous rachète avec nos péchés. Il nous rachète avec le poids que nous avons sur nous. Il nous rachète avec les iniquités que nous avons sur nous. Il nous rachète avec tous nos bagages. Voilà pourquoi ici, il dit, avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Nous continuons. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez à l'Holocauste, à l'Éternel, 7 agneaux d'un an sans défaut. 7 agneaux d'un an sans défaut. Un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande à la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel. Avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation.
vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Cela veut dire que c'est un jour de Shabbat. Et le jour de Shabbat, on ne travaille pas. On ne fait aucun travail ce jour-là. Selon l'ancienne alliance. Ok. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est une loi comment? Perpétuelle. Une loi perpétuelle veut dire une loi qui ne change pas. Voilà pourquoi les Juifs, aujourd'hui, continuent à célébrer toutes ces fêtes-là, parce que pour eux, c'est une loi perpétuelle. Alors que Christ est venu pour mettre fin à toutes ces fêtes-là. Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10 en parle. Je répète encore, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10 en parle. Christ est venu mettre fin à cette fête. Mais comme le voile n'est pas encore enlevé des yeux des Juifs, pour eux, ils doivent garder ces lois-là perpétuelles, car c'est le Seigneur notre Dieu qui leur a dit que c'est une loi perpétuelle. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ces choses-là ne sont plus perpétuelles, car Christ est venu. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, selon Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. De quelle loi? Des lois cérémonielles. De tout ce qui est cérémoniel, Yeshua le Messie, alléluia. Oh, Rabayara. Oh, Shaïkorobra, Isena, Namaoria. Christ est venu pour mettre fin à tout ce qui est cérémoniel dans notre vie. Nous ne sommes plus des adeptes des fêtes cérémonielles, des traditions cérémonielles. Christ est la fin de toutes ces choses. Galates aussi le dit. Galates chapitre 3, Galates chapitre 2, Galates chapitre 4, Galates chapitre 5. Christ est venu pour mettre fin à toutes ces choses. Tout quiconque pratique toutes ces choses aujourd'hui ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Christ. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Tout homme qui est dans l'ancienne alliance aujourd'hui ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Yeshua le Messie. Lorsqu'on reconnaît la mort et la résurrection de Yeshua le Messie, on ne pratique plus les rites cérémoniels de l'ancienne alliance. On ne les pratique plus. Parce que ce sont l'ombre des choses à venir. Nous demeurons dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Aucun apôtre n'a fêté Pentecôte. Comme vous le fêtez aujourd'hui là. Aucun apôtre n'a fêté ça. Pour mentir aux gens que non, c'est le jour du Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a fait ça. Ni la Pâque, ni l'Assomption, ni l'Assomption, ni l'Assomption. Et tous ces fêtes que vous avez aujourd'hui dans le monde, Noël, Toussaint, tout ça là. Aucun apôtre n'a fait ça. Et je vois les églises aujourd'hui, avec des drapeaux dans leurs églises, les pasteurs qui sont là à raconter n'importe quoi. Priez, 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 vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la fête de Pentecôte. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Dieu m'a envoyé pour un temps comme celui-ci. Et je vous dis la vérité, vous êtes à côté de la plaque si vous êtes dans ces choses comme le monde le fait. Mais si vous demeurez dans la véritable parole, selon l'Esprit de Dieu, vous marchez selon le Saint-Esprit, alors là, Dieu se réjouit dans le ciel pour dire, je suis fier de mon fils un tel, je suis fier de ma fille un tel, une telle. Au verset 20, de Lévitique 23 jusqu'au verset 22, le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec les pains des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà pourquoi même les Juifs à l'étranger, ils gardent ces choses perpétuellement. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la mort et la résurrection de Yeshua. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Et c'est parce que Dieu veut d'abord nous sauver, nous les païens, nous les goïms. Nous les goïms, Dieu veut nous sauver d'abord. Nous les païens, Dieu veut nous sauver d'abord. C'est pourquoi Dieu a permis qu'ils soient voilés encore, qu'ils demeurent encore dans le voile, qu'ils demeurent encore dans la tradition de leur père, parce que eux, ils sont aimés à cause de leur père. Et nous, nous sommes aimés à cause, comment? À cause de la foi.
C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et ils sont sauvés à cause des alliances que Dieu a fait avec leur Père. Lisez Romains chapitre 10, Romains chapitre 9. Vous comprendrez ces détails-là que je viens de vous donner. J'avance. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans vos pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous qui fêtez Pentecôte aujourd'hui là, est-ce que vous le fêtez comme je viens de lire le verset 22 là, de Lévitique 23? Lévitique 23, le verset 22 dit, quand vous ferez la moisson, parce que la fête des Pentecôtes, c'est la fête des moissons, c'est la fête des prémices, c'est en même temps la fête des semaines. Il a plusieurs noms dans la Bible. On dit souvent la fête des semaines, on dit aussi la fête des prémices, on dit aussi la fête des moissons. Et on nous dit que, au verset 22 de Lévitique 23, on dit, quand vous ferez la moisson, c'est-à-dire quand vous allez moissonner dans vos champs, dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Dans ton champ, il y aura une partie que tu ne vas pas toucher. Même si tu as planté le froment, même si tu as planté l'olivier, tu ne cueilleras pas des olives sur les plantes qui sont sur une partie de ton champ parce que cette partie-là revient comment à l'orphelin. Bon, écoutez. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette partie de ton champ que tu ne vas pas toucher, que tu ne vas pas glaner, que tu ne vas pas aller récolter, en cette partie du champ-là, est réservée exclusivement aux pauvres et à l'étranger. Alors vous qui dans vos assemblées aujourd'hui, vous criez Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, ou bien qui êtes là aujourd'hui, Pentecôte par-ci, Pentecôte par-là, est-ce que cette partie-là vous le faites? Cette partie-là, de cette fête-là, est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Alors arrêtez de faire quelque chose sans connaître le sens. Ne pratiquez pas les choses sans connaître le sens de ces choses-là. La plupart d'entre nous, nous pratiquons des choses sans connaître réellement leur sens. Mais avant de pratiquer quelque chose, il faut connaître la chose. Il faut savoir le sens de la chose. Il faut comprendre l'origine de la chose. Il faut savoir le pourquoi du comment de la chose. Il faut savoir le pourquoi du comment de la chose. Ne pratiquez pas les choses parce que tout le monde pratique. Comme je reçois aujourd'hui beaucoup de gens de ma famille, des frères et sœurs. Oui, bonne fête de Pentecôte. Arrêtez de me dire ça. Hey, écoutez-moi très bien. Dites ça à vos frères mondains. Je ne suis pas un mondain. Hey, écoutez-moi, je ne suis pas un mondain. Je sais qui je suis. Et je sais quelle grâce j'ai obtenue. Je tiens beaucoup à cœur la grâce que j'ai obtenue. Continuez à dire bonne fête de Pentecôte aux gens. Mais quand vous voyez mon numéro passer ce chemin-là, ne me dites pas bonne fête de Pentecôte. Parce que je ne suis pas dans vos fêtes-là. Je continue. Nous allons voir Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Nous sommes en train d'étudier Pentecôte. C'est quoi Pentecôte? Deutéronome chapitre 16. Nous allons voir du verset 9 au verset 12. Deutéronome chapitre 16, du verset 9 au verset 12 qui dit ceci. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Dès que tu verras les fossiles qui sortent du blé, il faut que tu saches que je dois penser à à la fête des semaines ou bien à la fête des prémices. Pourquoi on l'appelle la fête des semaines? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on doit compter 7 semaines. Pourquoi on l'appelle la fête des prémices? Parce que c'est la première récolte qu'on va faire dans l'année. Et les premières récoltes là, on doit l'amener à Dieu. Ok. Je ne vais pas trop m'attarder, mais j'espère que vous me suivez attentivement et que vous comprenez les choses que je dis. Parce que pour moi, ces choses sont évidentes parce qu'ils sont ancrés en moi. Shavuot est en moi depuis des années. Donc je ne peux pas voir les choses que les gens font là et faire pareil comme eux. Lorsque j'étais aveuglé, est-ce que j'étais dans un système religieux? Oui. Mais ça fait au moins depuis 2008,
depuis 2009 que je suis sorti des systèmes religieux. Depuis 2009. Comptez, vous allez voir. Ça fait au moins 14 ans ou 15 ans au moins que je ne suis plus dans aucun système religieux. Je ne suis plus dans aucun système religieux, mais je respecte la parole de Dieu. Je me soumets à l'Esprit de Dieu en pratiquant la parole telle que mes prédécesseurs, les apôtres, l'ont fait. Mais je ne suis pas tout le monde. Parce que tout le monde fait comme ça, je fais. Un mensonge qui a 1000 ans, c'est vrai que c'est difficile de le casser, mais mon Dieu casse tout. Un mensonge qui a 10 000 ans, c'est vrai que c'est difficile de le casser, mais mon Dieu est capable de tout casser. Donc je fais confiance à mon Dieu, pour vous qui m'écoutez, qui va tout briser dans vos cœurs, afin que vous ne suivez plus les gens bêtement, mais que vous suivez son esprit. Donc Deutéronome 16, le verset 9, au verset 23, au verset 12 dit ceci. Tu compteras cette semaine, dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras. Regardez comment Dieu donne des détails. Tu commenceras à compter les 7 semaines. Dès que tu vois la faucille sortir dans les champs de blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines, qui veut dire la fête des Shavuot, qui veut dire Pentecôte en français. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. En dehors de donner les prémices, les prémices de ton champ à l'Éternel, tu dois également faire des offrandes volontaires. En dehors de donner les prémices de ton champ à l'Éternel, tu dois également faire des offrandes volontaires. Et aujourd'hui, les offrandes volontaires que nous devons faire, c'est pourquoi Paul, l'apôtre Paul, mon prédécesseur dans la foi, dans Romains 12, le verset 1, il dit, offrez à Dieu vos corps comme des sacrifices comment? Vivants. Il dit, offrez à Dieu vos corps comme des sacrifices vivants. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lawson, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné mon cœur au Seigneur, puisque le Seigneur est venu me racheter. Il est venu me racheter pour que je sois son prémisse sur la terre. Moi aussi, en retour, je lui donne ma vie. C'est ça mon offrande volontaire. Dieu ne m'a pas obligé, mais volontairement, j'ai donné ma vie à Dieu. Je donne mon temps à Dieu. Je donne mes biens à Dieu. Quand il dit je donne à Dieu, je ne viens pas voir Dieu comme ça et dit tiens. Mais en faisant toutes les œuvres que vous voyez, c'est pour Dieu que je le fais. Toutes les œuvres que je fais, les enseignements, les dons volontaires, les partages, les exhortations, les conseils, la connaissance que je partage. Voilà comment moi aussi, en retour, je donne ma vie à Dieu. Et je ne parle pas simplement, mais mon caractère aussi a changé. Ma vie aussi a changé et c'est pour ça que je veux bien vous parler de Pentecôte. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là à parler, le Saint-Esprit descend, mais ce sont des pécheurs et des pécheresses. Il y en a même, hier ils étaient en boîte de nuit, mais aujourd'hui ils sont là dans la chorale, ils sont là dans le groupe d'intercession, ils sont là dans le groupe de chant, ils sont là dans le groupe d'accueil, ils sont là à l'église. Mais hier, ils ou elles ont forniqué. Et certains vont quitter l'église tout à l'heure, ils ou elles vont aller encore forniquer. Mais ils sont là à dire, le Saint-Esprit est là. Mais de qui vous vous moquez? Vous vous moquez de qui alors? Continuez à se moquer de Dieu. Continuez à se moquer de Dieu. Verset 10 de Deutéronome chapitre 16. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Regardez ici. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'a accordées. Ici, il est écrit que tu feras des offrandes volontaires. Ils n'ont pas dit que quand tu es venu voir le pasteur, tu dois donner l'offrande du pasteur. Nous devons faire des offrandes volontaires. J'ai toujours prêché l'offrande volontaire. Je n'ai jamais prêché la dîme, ni les offrandes obligées qu'on donne dans les églises aujourd'hui. En tout cas, peut-être lorsque j'étais dans le système. Mais depuis que je suis
oh, alléluia, depuis que Dieu m'a libéré des systèmes, depuis 2009 jusqu'à ce jour, personne ne pourra dire que Jean-Paul m'a demandé une offrande. Personne ne pourra dire que Jean-Paul a prié pour moi, il m'a demandé une offrande. Personne ne pourra dire que Jean-Paul m'a enseigné la parole de Dieu et m'a demandé une offrande, car je connais mon Dieu, que mon Dieu lui-même, quand il touche le cœur, les gens font des offrandes sans qu'on ne les demande. Je salue au passage ma soeur Francine depuis la Martinique. Je salue au passage encore ma soeur, alléluia, Yonel. Ce sont ceux-là. Et je salue également, oh, les noms m'échappent. Vous qui me soutenez de temps en temps, lorsque le Seigneur vous met à cœur de soutenir son serviteur et que vous m'appelez en m'envoyant peut-être des offrandes volontaires, que le Seigneur se souvienne de vous. Ma soeur Yonel, que le Seigneur se souvienne de toi. Ma soeur Francine, que le Seigneur se souvienne de toi. Ma soeur, ton nom m'échappe, mais tu sais de qui je parle et tu n'aimes même pas qu'on cite ton nom. Que le Seigneur se souvienne de toi. Toi, ma soeur, tu sais qui tu es. Et vous qui m'avez soutenu aussi dans le passé, mais qui aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, parce que l'évangile que je prêche est différent de l'évangile que vous prêchez, que le Seigneur se souvienne également aussi de vous. Je suis reconnaissant en toutes choses. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mais nos chemins se sont séparés parce que nous ne partageons pas le même évangile. Moi, je vais rester sur la doctrine des apôtres. Je ne change pas. Même si vous voulez changer, changez. Mais Jean-Paul Lawson ne change pas. Il est comme ses prédécesseurs. J'aime l'évangile de Yeshua le Messie. Que le Seigneur soit béni. Verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et l'aveugle qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ses lois et les mettras en pratique. Au fait, la fête de Pentecôte, elle aussi également... Oh Seigneur, aide-moi. Merci Seigneur. La fête de Pentecôte est aussi la commémoration d'un vœu envers l'Éternel. Est aussi le renouvellement d'une alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas juste se mettre sur son 31. Dans cette vidéo, je mettais un costume cravaté et je serais là en train de dandiner partout. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez. Vous allez être content. Mais parce que là, je suis en train de vous dire, c'est que vous devez comprendre, certains d'entre vous, vous allez grincer des dents lorsque vous allez écouter cet enseignement. Mais cela vous fera du bien. Alléluia. Cela vous fera du bien même si vous grincez des dents. Regardez ici le verset 12 de Deutéronome 16 qui dit: tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Donc Pentecôte veut dire tu dois te souvenir de l'Éternel. Alléluia. Pentecôte veut dire tu dois te souvenir de l'Éternel. Tu dois te souvenir que tu étais dans le monde et que Dieu est venu te chercher dans le monde pour te ramener dans son royaume. Alors tu dois quitter le péché, tu dois quitter les bassesses, tu dois quitter les mensonges, tu dois quitter les fraudes, tu dois quitter la cupidité, tu dois quitter le vol, tu dois quitter la fornication. Mais beaucoup d'entre vous, vous forniquez encore, vous mentez encore, vous êtes encore comment avide de gain. Et vous êtes là, Pentecôte par-ci, Pentecôte par-là. Mais de quelle Pentecôte parlez-vous? De quelle Pentecôte parlez-vous? Pas de cette Pentecôte-là dont je vous parle. La Pentecôte dans la Bible, nous devons nous préparer pour la faire selon le Seigneur, pas selon les hommes, mais selon les recommandations du Seigneur. Voilà pourquoi ici le Seigneur a dit, au verset 11 jusqu'au verset 12, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi,
ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Tu te souviendras, alléluia. Tu te souviendras, alléluia. Tu te souviendras, alléluia. Tu te souviendras. Tu te souviendras. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te souviens que tu étais esclave dans le monde? Esclave du péché, esclave du mensonge, esclave de la fornication, esclave du vol, esclave de la fraude. Te souviens-tu de cela? Te souviens-tu de cela aujourd'hui? Mais parce qu'aujourd'hui tu portes le nom, je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui je suis protestant, je suis assemblée de Dieu, je suis baptiste, je suis ceci. Je ne suis rien de tout ça. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis un amoureux du Seigneur Jésus. Je suis un amoureux de la parole de Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Mais regardez dans le verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont laissé leurs servantes à la maison. Eux, ils sont partis à l'église, en train de danser, en train de sauter. Gloire à Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est descendu. Oh, gloire à Dieu, alléluia, le Saint-Esprit est descendu. Mais tu as laissé tu as laissé ta servante à la maison. Certains d'entre vous avez laissé vos fils drogués à la maison. Vos filles, et vous êtes là à dire que vous faites Pentecôte. Mais de quelle Pentecôte parlez-vous? De quelle Pentecôte parlez-vous? Race de pervers, race de génération méchante. Vous parlez de quelle Pentecôte? Vous êtes des méchants. Vous êtes des serviteurs méchants, des servantes méchants. Vous parlez de quelle Pentecôte tant que vous laissez vos fils à la maison, vos filles dans les boîtes de nuit, vos serviteurs et vos servantes sont encore attachés à leurs œuvres, à vos œuvres à la maison. Et vous, vous êtes là à l'église dans des costumes de dimanche. Oh, répète après moi, le Seigneur Jésus est là. Je ne vais pas répéter après toi. Moi, je ne répéterai pas après vous. Oh, dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas sentir quelque chose. Ils ne vont rien sentir. Aujourd'hui, tu vas voir quelque chose. Aujourd'hui, vous ne verrez rien. Car le ciel est fermé pour vous. Le ciel, alléluia. Le ciel est fermé pour vous. Et en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus, en tant qu'apôtre de Yeshua le Messie, je prie encore pour vous les prédicateurs mensongers, que le ciel soit fermé sur vos vies. Que le ciel soit fermé sur vos vies. Que le ciel soit fermé sur vos vies. Si vous ne voulez pas vous repentir et revenir dans la doctrine de Jésus, que le ciel soit fermé pour vous. Si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, que le ciel soit fermé pour vous. Papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne leurs péchés. On dit au verset 11 de Deutéronome chapitre 16, verset 12, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Quel orphelin vous allez aider aujourd'hui? Quelle veuve vous allez soutenir aujourd'hui? Quel pauvre vous allez soutenir aujourd'hui? Pourtant, aujourd'hui dans vos églises, c'est le moment où vous allez faire encore beaucoup d'offrandes. Les gens vont venir vous donner. Donner. Vous allez ramasser les choses sans penser aux veuves et aux orphelins. Sans penser aux veuves et aux orphelins. Vous allez encore appauvrir le peuple pour vous enrichir vous. Mais vous oubliez le vrai travail de Dieu. Que le Seigneur vous reprime. Verset 12. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Est-ce que tu te souviens que tu étais pécheur? Te souviens-tu mon frère? Te souviens-tu ma soeur que nous étions pécheurs?
que nous étions tous pécheurs, mais par la grâce de Dieu, Christ est allé à la croix de Golgotha pour verser son sang, afin que vous et moi, nous soyons sauvés, nous soyons un peuple élu, nous soyons une race de Dieu, nous soyons une prémisse de la terre. Est-ce que nous nous souvenons de ça? Pentecôte, tu dois te souvenir de qui tu étais. Tu dois te souvenir de comment Dieu t'a sauvé, de comment Dieu t'a délivré du monde, de comment Dieu t'a ramené du monde dans son église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Alléluia. Deutéronome 16, verset 12, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Alors la vraie Pentecôte, c'est ce que je viens de vous présenter. La vraie Pentecôte, la vraie Pentecôte, la vraie Pentecôte, c'est ce que je viens de vous présenter. Mais pour que vous voyez la corrélation qui est entre Pentecôte, entre la fête de Pentecôte dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, je vais partager quelques versets rapidement avec vous pour que vous puissiez voir la corrélation. Je dis bien la corrélation qu'il y a entre la Pentecôte dans l'ancienne alliance et la Pentecôte dans la nouvelle alliance. Je répète encore, pour que vous puissiez identifier, pour que vous puissiez discerner, pour que vous puissiez voir la corrélation, je dis bien la corrélation qu'il y a entre la Pentecôte de l'ancienne alliance que je vous ai présentée et la Pentecôte de la nouvelle alliance. Allons dans Exode 24, le verset 14. Exode 24, le verset 14 qui dit ceci. Exode 24, le verset 14 qui dit ceci. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adresseront. C'est à eux qui s'adressera. Vous voyez? Il dit aux anciens, attendez-nous jusqu'ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adressera. Et dans Acte 1, le verset 4, Acte 1, le verset 4, je vais lire dans la Bible de Jérusalem, Acte 1, le verset 4. Au cours de l'une des rencontres, il leur recommanda de ne pas partir de Yerushalayim, mais d'y entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé de ma bouche. Car Yohanan immergeait les gens dans l'eau, mais dans peu de jours, vous serez immergés dans le Ruach Kodèsh qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être la Bible de Jérusalem est très difficile pour vous. Je vais le lire dans Louis II, Acte 1, le verset 4 rapidement. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé, là nous sommes au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandaient, Seigneur, est-ce en ce jour que tu rétabliras le royaume des cieux? Nous pouvons voir dans Exode 24 également le verset 18, Exode 24, le verset 18 qui dit, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. De la même manière que Moïse est parti sur la montagne afin de recevoir les instructions de Dieu pour venir le donner au peuple après, de la même manière, Jésus a été élevé aux yeux de ses 12 disciples, aux yeux de ses apôtres, aux yeux de ceux qu'il a choisis. Parce que si vous regardez dans Acte 1, le verset 10 au verset 14, le verset 10 au verset 11 plutôt, Acte 1, le verset 10 au verset 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
Mais si nous lisons depuis le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Pendant qu'il les regardait, il fut élevé et une nuée les déroba à leurs yeux. Et verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et bien évidemment dans Exode 24, je vais lire à partir du verset 9 pour vous donner des détails très importants que vous devez comprendre. Dans Exode 24, à partir du verset 9, on nous dit, verset 9 au verset 18, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il monta où? Il monta sur la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Il vit Dieu et il mangeait et but. Donc, ok. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Je vais vite pour que vous puissiez comprendre. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Ils étaient comme trois. Mais il y a un seul qui a été choisi à monter vers Dieu. Il y a un seul qui a été choisi à monter vers Dieu et c'était Moïse. Et Moïse était une représentation de Jésus-Christ. Moïse était une représentation de Yeshua le Messie. Moïse était une représentation de ce qui va se faire dans le futur. Verset 12, l'Éternel dit à Moïse, verset 12 des autres 24, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est pour ça que dans Acte 1, Acte 1, verset 8, ça là, c'est la même chose qui est Acte 1, verset 8. Regardez ici. Exode 24, le verset 12 dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-vous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il y a une similitude dans le livre des Actes? Vous allez voir dans Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la similitude. Dans Exode 24, verset 18, verset 14 jusqu'au verset 18 que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu le cheminement de comment Dieu a donné des ordres à Moïse, de ce que Moïse doit faire. La même chose, Jésus-Christ aussi l'a fait dans Luc 24. Luc 24, rapidement, Luc 24,
Luc 24. Luc 24, le verset 49 au verset 53 qui dit: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissaient Dieu. Donc ici dans Luc 24, le verset 49 au verset 52, nous voyons que et Jésus dit: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est ce que Dieu a promis ici à Moïse dans Exode 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse devait demeurer sur la montagne dans l'attente de recevoir quoi? Les tables de pierre. Les tables de pierre qui représenteront la loi, afin que le peuple soit instruit des lois de l'Éternel. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres dans Luc 24, le verset 49 au verset 52, et dans Acte 1, le verset 8 au verset 11, il a dit: vous aussi, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Vous recevrez une puissance. À Moïse l'a dit: tu recevras la table de loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Mais aux apôtres, le Seigneur a dit quoi? Vous recevrez comment? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Moïse a reçu la table de la loi pour être les témoins de Dieu. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit pour être les témoins de Dieu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour dire: oui, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là que nous voyons aujourd'hui. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour être des témoins vivants de Dieu, pour être des témoins de la parole, pour être des gens qui, à travers eux, on peut voir Dieu à travers eux. Mais qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui aux gens? Donc, le Saint-Esprit est en nous pour que nous soyons des témoins. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour que nous ayons des frissons. Oh! Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu aies des frissons. Tu as reçu un autre esprit. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es là tout le temps. Oui. Hey, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit de Satan, ça. Le Saint-Esprit est là pour que tu aies, pour que tu sois plutôt un témoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu aies des frissons, pour que tu chantes en voix aiguë ou bien en voix basse. Non. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour que tu sois un témoin oculaire de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus. Je ne suis pas ce que les gens font là. Je ne suis pas dans ça. Nous allons avancer. Exode 24. Exode 24 rapidement. Exode 24. Le verset... Exode 24, le verset 4, nous venons de le voir. Nous allons voir rapidement Acte 1. Alors nous allons voir Exode 24 également. Exode 24, le verset 4. Exode 24, le verset 4. On peut même lire à partir du verset 1 d'Exode 24 jusqu'au verset 4, ou bien jusqu'au verset 5 même. Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Vous voyez le détail ici? Dieu avait dit à Moïse qu'il doit monter
avec Nadab et Abihu, et les 70 anciens qui travaillaient avec Moïse, qui étaient dans le travail avec Moïse, qui étaient dans la mission avec Moïse. Il doit monter avec Moïse vers Dieu. Mais pour que Dieu puisse parler avec quelqu'un, c'est Moïse seul qui a été choisi. Moïse qui était une représentation de Jésus. Je continue. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas et le peuple ne monta point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Regardez, c'est très important ce détail-là. Je vais relire du verset 3 des autres 24 jusqu'au verset 4. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles. Après que Moïse est monté aussi. Est monté comment? Avec le Seigneur, que le Seigneur lui a parlé. Quand il est descendu, voici les actes que Moïse a posés. Moïse vint rapporter au peuple. Moïse vint rapporter au peuple les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Moïse vient rapporter au peuple les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Moïse vient rapporter au peuple les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Alors dans vos assemblées, apportez la parole de l'Éternel aux gens. Dans vos assemblées, apportez la parole de l'Éternel aux gens. Dans vos réunions chrétiennes, enseignez la parole de Dieu aux gens. Dans vos réunions dites religieuses, enseignez la parole de Dieu. Arrêtez de raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Arrêtez de raconter vos visions mensongères. Vos visions mensongères. Arrêtez de raconter vos songes qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais racontez la parole de Dieu. Racontez la parole de Dieu. Annoncez l'évangile de Jésus aux gens. Regardez. Exode 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple entier a répondu quoi? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Même si nous savons que plus tard, ils se sont rebellés contre Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens sont sauvés. Christ les sauve. Christ les rachète du monde pour les ramener dans son église. Mais une fois que Christ les a sauvés et qu'ils ont commencé à marcher avec Dieu, quelques temps après, ils se rebellent contre Dieu. Ils font les choses comme le monde. Ils ne respectent plus la parole de Dieu. Ils n'honorent plus Dieu. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Comme ceux-là aussi qui ont dit à Moïse à ce jour-là, nous ferons tout ce que tu as dit. Mais entre-temps, ils se sont écartés de la voie de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as quitté écarté de la voie de Dieu. Qui sont dans les fêtes modernes. Qui font les fêtes modernes. Repends-toi. Reviens à la vérité. Reviens à la doctrine de Christ. Moïse vint rapporter au peuple, nous sommes au verset 3 des autres 24. Moïse vint rapporter au peuple les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ce qui veut dire qu'il y avait l'unité. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient d'accord sur le même principe. Il n'y avait pas d'animosité. Il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait pas de ça c'est pour à moi. Ça c'est à ceci. Ça c'est à moi. Non. Ils avaient tout en commun. Ils étaient en accord sur la même chose que Moïse a dit. Il n'y avait pas ceux qui disaient non, ce n'est pas Moïse qui doit nous conduire. Pourquoi c'est ce Jean-Paul-là au son là que Dieu a appelé apôtre? Pourquoi c'est lui qui doit révéler ce détail de la parole? Dieu fait comme il veut. Toi, crois seulement. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il dressa comment? 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoyait des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang. Bon, ça, ce n'est pas important, c'est ce qu'il a fait. Mais si vous voyez bien, l'unité qu'il y avait ici, l'unité qu'il y avait entre Moïse, les 70 anciens et le peuple, ce même unité-là, nous le retrouvons également dans Acte 1. Allons lire Acte 1,
Acte 1, voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est saisi des apôtres dans Acte 1. Dans Acte 1, à partir du verset 12, dans Acte 1, à partir du verset 12, on nous dit, alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la descente d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, regardez. Tous d'un commun accord, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et tous, ils étaient au même endroit. Comme de la même manière, nous avons vu dans Exode 24. Moïse qui, après avoir été dans la nuée avec Dieu, qui a parlé avec Dieu, il a reçu la table des lois et les ordonnances, il est redescendu, il a transcrit au peuple, il a transmis au peuple ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas dit autre chose au peuple en dehors de ce que Dieu lui a dit. Non, il a remis au peuple, il a parlé de la conversation qu'il a eue avec Dieu, ce que Dieu lui a transmis, les recommandations que Dieu lui a données, c'est ce que Moïse a transmis au peuple. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Et mais ici, au verset 14 de Acte 1, on nous dit qu'ils étaient tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire de Christ est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Il est écrit dans le livre des psaumes. Ici, Pierre se lève comme Moïse pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il ne s'est pas levé pour faire son propre œuvre, mais pour faire l'œuvre de Dieu. On nous dit que, au verset 20, Pierre dit, il est écrit, selon quoi? Selon les prophéties. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus et Matthias. Puis il fit cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tout, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Vous regardez ici l'unité. L'unité, ils étaient unis dans la pensée, ils étaient unis dans les actes qu'ils doivent poser et ils étaient unis dans la prière. Je dis bien, ils étaient unis dans la même pensée. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des pensées différentes. Nous avons des perceptions différentes. Nous avons des croyances différentes. Mais nous nous disons que nous sommes l'église. Non, ici, là, ils avaient la même croyance. Ils avaient la même foi. Et ils étaient ordonnés. Ils se soumettaient aux uns aux autres. Ils persévéraient dans la prière selon les recommandations que le Seigneur leur a dit. Attendez d'abord, vous recevrez une puissance. Ils n'étaient pas pressés. Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent les instructions du Père. Et lorsqu'ils ont reçu les instructions du Père, ils étaient toujours ensemble. Ils n'étaient pas divisés.
Ils combattaient pour le même royaume. Ils combattaient pour la même cause. Ils combattaient pour la même vision. Aujourd'hui, nous avons des visions différentes. Moi, je n'ai qu'une seule vision. Marcher sur les traces de mes prédécesseurs. Marcher sur les traces de Jésus. Marcher sur les traces des apôtres. Faire les mêmes choses que les apôtres ont fait. C'est ça la vision de Jean-Paul Lawson. Je n'ai aucune autre vision que de faire les mêmes choses que mes prédécesseurs dans la foi ont fait. De marcher comme eux, enseigner comme eux, parler comme eux, agir comme eux. C'est ça ma motivation de tous les jours. Et dans Acte 2, dans Acte 2, le passage que beaucoup d'entre vous, vous allez prendre aujourd'hui et que vous prenez aujourd'hui pour dire que le Pentecôte c'est le jour du Saint-Esprit, vous ne comprenez rien, que ce n'est que l'accomplissement d'un vœu que Dieu a fait à son peuple. Attendez-moi, vous recevrez comment des instructions, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Dans Acte 2, on nous dit, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de Pentecôte veut dire que c'est un détail qu'on nous donne ici. Cela ne veut pas dire que le jour-là, les apôtres étaient dans la fête de Pentecôte. Écoutez-moi très bien. Le jour de Pentecôte, les apôtres n'y étaient pas. Ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute que le Seigneur, là-haut, Shairaba, Montoriba, Yakeriba, Sete. Ils étaient dans la chambre haute selon les recommandations du Seigneur. Toi qui es là aujourd'hui dans Pentecôte là, où tu as reçu ça? Quelle recommandation tu as du Seigneur concernant ce jour de Pentecôte? Quelle recommandation tu as reçue de la part de Dieu? Mais tu es dans le suivisme. Les apôtres n'étaient pas dans le suivisme. Ce jour-là, les gens étaient à Jérusalem dans la fête de Pentecôte. Mais eux, ils étaient ailleurs. Ils étaient dans la chambre haute, mon frère. Crée ta chambre haute, ma soeur. Crée ta chambre haute, mon frère. Crée ta chambre haute. Je prêche à quelqu'un aujourd'hui. Créons notre chambre haute aujourd'hui. Ne soyons pas dans ce genre de choses que le monde fait. Mais créons notre chambre haute. Où es-tu ta chambre haute aujourd'hui? Où elle est ta chambre haute aujourd'hui? Où elle est ta chambre haute aujourd'hui? Elle est où ta chambre haute? Elle est où ta chambre haute? Les apôtres n'étaient pas là, à cet endroit. Ils étaient ailleurs. Ils n'étaient pas dans la fête de Pentecôte. Ils ne fêtaient pas Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute. Aujourd'hui, vous êtes dans la distraction. Vous, toutes ces personnes qui fêtent Pentecôte aujourd'hui, vous êtes dans la distraction. Jésus ne vous reconnaît pas. Je vous le dis, Jésus ne vous reconnaît pas. Peu importe les chants d'adoration, les chants de louange et les frissons que vous allez avoir aujourd'hui. Et vous allez vous mentir les uns aux autres. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Je vous dis que Jésus ne vous reconnaît pas. Écoutez-moi très bien. Vous écoutez l'élu de Dieu. Oh, alléluia. L'apôtre Jean-Paul Lawson. Celui que Dieu a choisi pour révéler sa parole. Pour révéler sa parole. Oh, mon frère. Oh, Shaikaraba. Imairaboria, Masai Taraba, Morobo Yosheria, ne te trompe pas parce que quelqu'un dit le Saint-Esprit est là. Quel Saint-Esprit est là? Les gens sont dans la désobéissance et Dieu va être là. Quel Dieu? C'est le Dieu Mammon qui est là. Mais le véritable Dieu, Yeshua le Messie n'est pas là. Le véritable Dieu, Yeshua le Messie. Oh, alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia, Jésus de Nazareth. Lui n'est pas là. Écoutez la vérité. Je vais lire Acte 2. Il y a tellement beaucoup de choses à dire encore. Je reviendrai une prochaine fois. Je vais finir sur Acte 2. Permettez-moi de vous garder encore 5 minutes et je vais m'arrêter là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils étaient tous ensemble dans le même lieu veut dire, déjà je vous ai expliqué, ils n'étaient pas avec le peuple. Parce que le peuple était dans la fête de Pentecôte. Vous allez le voir dans la suite de la lecture. Le peuple était dans la fête de Pentecôte. Mais eux, ils sont restés dans les recommandations de Jésus. Eux, ils n'étaient pas dans la fête. Ils sont restés sur les recommandations de Jésus. Ils n'étaient pas dans la fête. Ils étaient absents à la fête. Mais ils étaient présents là où Dieu veut qu'ils soient présents. Oh mon frère, ma soeur, sois présent là où Dieu veut que tu sois. Ma soeur, sois là où Dieu veut que tu sois. Mon frère, sois là où Dieu veut que tu sois. Ne sois pas avec les gens parce qu'il faut être avec les gens. Mais sois là où Dieu veut que tu sois. Moi, je suis là où Dieu veut que je sois.
n'en déplaise à quelques-uns, mais je suis là où Dieu veut que je sois. Et j'en suis fier et reconnaissant envers le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour... Or, regardez bien, c'est ça les détails. Or, verset 5 de Acte 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Parce qu'ils sont venus pour fêter la fête, comment? La fête de Pentecôte. Ils n'ont pas compris que Jésus a mis fin à toutes ces choses. Mais ils sont toujours dans les rituels. Mais les apôtres, eux, ils étaient assidus aux paroles que Jésus leur a données. Voilà pourquoi ils étaient absents à la fête et ils étaient dans la chambre haute pour recevoir comment l'onction de Dieu, pour recevoir les instructions de Dieu, pour recevoir comment la marche à suivre du Seigneur. C'est ce que moi aussi je fais. Je ne suis pas dans la masse, je suis dans le secret pour suivre le Seigneur. Verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut eu, la multitude accourut et il fut confondu. Regardez, le monde sera toujours confondu. L'église qui se retrouve dans le monde sera toujours confondue. L'église qui ne vit pas selon les principes de Dieu, selon les recommandations de Dieu, selon l'enseignement des apôtres, sera toujours une église confondue. Je répète encore, une église qui ne vit pas selon le modèle des apôtres, selon le modèle des apôtres, elle sera toujours une église confondue. Même si le monde appelle l'église, Dieu ne le verra pas comme une église. Même si tu dis aux gens, je vais à l'église, Dieu te verra comme un païen, un grand païen. Écoute-moi très bien, je ne rigole pas. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Beaucoup d'entre vous, en écoutant cet enseignement, vous serez aussi dans l'étonnement, car ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues. Mais c'est un temps aujourd'hui pour que vous puissiez entendre. Verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Comme d'autres parmi vous, vous allez vous moquer de moi, que celui-là, c'est un orgueilleux spirituel. Celui-là, c'est un vantard. Celui-là, il croit qu'il sait tout. Celui-là, il croit qu'il est assis déjà à la droite de Dieu. Pensez tout ce que vous voulez. Mais nous sommes sur la doctrine des apôtres. Nous sommes attachés à la doctrine de Jésus et non à la doctrine des hommes. Nous suivons le Seigneur pas à pas. Même si nous ne valons rien à vos yeux, nous valons quelque chose aux yeux de celui qui nous a appelés. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. Alors Pierre se présenta avec les 11. Ce qui signifie encore l'unité des apôtres. Les apôtres étaient dans l'unité. Ils n'étaient pas dans la rébellion les uns contre les autres. Ils n'étaient pas dans la rivalité aussi les uns contre les autres. Ils n'étaient pas dans la jalousie. Ils n'étaient pas dans l'envie. Il y a aujourd'hui les gens qui envient les grâces que Dieu a données aux autres. La grâce que j'ai reçue, c'est Dieu qui me l'a donnée. Mon frère ne m'envie pas, ma soeur ne m'envie pas. Prie Dieu pour qu'il te donne aussi une grâce et un don. Prie même que Dieu puisse m'utiliser encore plus fort dans mon don et dans ma grâce. Au lieu de m'envier, au lieu de me jalouser, au lieu de me traiter d'un vantard. Parce que tu ne supportes pas la grâce de Dieu en moi. Oh, c'est Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Verset 14.
Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce jour-là, Pierre ne va pas parler qui vous dit que non, le Saint-Esprit est descendu sur nous pour que nous puissions avoir des frissons. Écoutez le message que Pierre va donner. Écoutez bien. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont des suppositions. Arrêtons de supposer des choses que nous attribuons à Dieu, que c'est la pensée de Dieu. La supposition ne vient pas de Dieu. Une interprétation mensongère non plus ne vient pas de Dieu. Interprétons la parole telle qu'elle est et ne supposons pas des choses. Alors Pierre dit au verset 15, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Normalement, je devais aller jusqu'à la fin, mais je vais rater sur ce verset 21. Et dans la prochaine fois où je vais revenir sur la Pentecôte, je vais continuer pour vous donner encore plus de détails. Mais regardez bien que Pierre dit que, verset 15, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Regardez, Dieu va donner son esprit à tout le monde. Le but, c'est que Dieu veut sauver tout le monde. Le but, c'est que Dieu veut prendre des prémices sur toute la terre. Mais c'est parce que nous ne croyons pas en lui. Verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Pierre était en train de dire au peuple que ce que vous voyez, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu vis-à-vis de son peuple, qu'avant mon retour, je répandrai mon esprit sur toute chair, afin que toute chair me connaisse, afin que tout homme me connaisse, afin que toute personne sache qu'il y a un Dieu qui existe, sache qu'il y a un Dieu qui l'a sauvé, sache qu'il y a un Dieu qui a payé le prix pour eux. Alors c'est ce que vous voyez aujourd'hui, vous que nous voyez aujourd'hui, en train de parler dans des langues que vous attendez, en train de dire des merveilles de Dieu, c'est l'accomplissement de ce vœu que Dieu a dit d'abord au prophète Joël, et qui nous a dit à nous les apôtres qui ont marché, vécu avec lui. Mais il nous a dit avant de faire quoi que ce soit, attendez-moi dans la chambre haute. Nous l'avons entendu et voici ce qu'il fait de nous. Il fait de nous des serviteurs et des servantes. Il fait de nous des personnes nouveaux, des personnes qui ne vont plus agir comme ils veulent, qui ne vont plus parler comme ils veulent, qui ne vont plus faire les choses comme ils veulent, mais ils vont faire les choses comme Dieu. Parce qu'à la fin, il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Le but, c'est que les gens invoquent le nom du Seigneur. Ce n'est pas que les gens invoquent le nom d'une église. Ce n'est pas que les gens invoquent le nom d'un pasteur, d'un apôtre, d'une prophète, d'une prophétesse ou de qui que ce soit. Mais c'est que les gens invoquent le nom du Seigneur Jésus.
c'est que les gens invoquent le nom du Seigneur Jésus. Nous devons prêcher l'évangile pour que les gens puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus. Ton rôle en tant que prédicateur, ton rôle en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur dans l'église, c'est que les gens puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est pour que les gens puissent tourner leur regard vers le Christ. C'est pour que les gens puissent adorer le Christ. C'est pour que les gens puissent aimer le Christ. C'est pour que les gens puissent aimer la parole de Dieu et non t'aimer toi et non aimer ton église. Mais ils doivent aimer leur Seigneur, celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha, celui qui porte le nom Yeshua le Messie, celui qui s'appelle Adonai, celui qui s'appelle El Shaddai, celui qui est le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, le Dieu, alléluia, qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et elle existe. Papa, me voici à la fin de cette première partie. Tout ce que tu m'as dit de dire à ton peuple, je n'ai pas pu tout dire aujourd'hui à cause du temps. Parce que beaucoup de mes frères et sœurs sont là à comprendre. Même le peu de temps que j'ai passé là avec eux, certains trouveront cet enseignement très long. Père, donne le courage à mes frères, à ceux-là qui aiment la parole, de pouvoir suivre cet enseignement avec tous les détails que tu m'as permis de donner, afin qu'ils soient éclairés, afin que leurs yeux soient ouverts, oh papa. Ceux-là qui sont aveugles, Père, je prie que tu ouvres leurs yeux. Ceux-là qui manquent, oh Seigneur Dieu, de foi, je prie que tu leur donnes de la foi. Ceux-là qui manquent d'endurance, ceux-là qui manquent de persévérance, Père, toi qui fais ton œuvre dans ton église, fais ton œuvre dans la vie de tous mes frères et sœurs à travers le monde. Fais ton œuvre dans la vie de tous ces frères et sœurs qui sont attachés à toi, qui aiment ta parole, qui veulent vivre le vrai évangile. C'est pour eux, papa, que je prie. C'est pour eux, Seigneur Dieu, que je m'incline encore devant ta face pour demander, Seigneur Dieu, ta faveur, pour demander ta grâce, pour demander, Seigneur Dieu, oh, papa, que tu aies pitié de chacun d'entre nous, pour que tu aies pitié de chacun d'entre nous, que ton amour nous embrase, que ta bonté nous touche, que ta bonté nous ouvre les yeux, afin que nous sortons de tout système religieux, afin que nous sortons de tout système religieux et que nous venons à toi, toi notre Dieu, toi notre Père. Père, je te bénis encore pour ce moment. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua le Messie, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.